Bien sûr. Attendez, non, regardez votre veste, venez. Prenez vos affaires. J'ai une convocation à 15h pour un rappel des obligations de condamnation. Vous avez les convocations là, Non, je l'ai pas. Vous avez dit de sortir à gauche, blanche, juste avant à gauche. Il y a quelques marches comme ici. Venez, monsieur. Vous avez bien une question. Oui. Ok. Alors moi je voudrais intervenir juste de l'application des peines. Et je vous vois parce que je suis en charge de la suivi. Vous avez été condamné le 17 septembre 24 à 4 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans, qui se termine donc le 17 septembre 2026 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit par conjoint, violence habituelle suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par conjoint. Tout ça en février, entre février 2021 et 2024. Alors, je vais juste reprendre votre procès verbal. Alors, dans le cadre de ce sursis probatoire, vous avez une obligation de travail, de soins, de réparer, interdiction d'entrer en contact avec Kimberley Paniaga et de paraître à son domicile. Donc, j'ai eu plusieurs rapports d'incidents. Oui. Ouais. Le premier, c'était le 2 octobre 2025, qui m'indiquait que vous ne vous étiez pas présenté les 20 août, 23 septembre et 30 septembre 2025 Où ça au SPIP. Et après, vous vous êtes représenté. Oui. Sauf que vous avez déjà un petit débit en termes de non-présentation. Moi j'ai proposé qu'on rattrape les séances. Ouais. Ensuite, j'ai eu un courrier de madame qui indiquait que vous n'avez pas payé les dommages et intérêts de 2 000 €. Et enfin, j'ai eu un rapport d'incident du SPIP qui m'indique que vous avez un petit problème avec l'UDAF. Non, je peux pas problème avec l'UDAF. Vous n'avez pas de problème avec l'UDAF. C'est pas ce qu'on me dit. Il s'est pas passé quelque chose avec l'UDAF? Non, rien. Vous n'avez pas essayé de rentrer dans l'UDAF et insister beaucoup avec l'UDAF à la limite du harcèlement? Ah, vous parlez d'avoir posé des questions? Alors, c'est pas poser des questions. Il y a poser des questions et poser des questions qui font que. Avoir des explications parce que j'ai pas le droit de voir mon enfant. La responsable nous a indiqué le harcèlement que subit la structure, qui les oblige à verrouiller les accès pour qu'ils ne puissent pas s'y rendre incessamment. Il profitait du fait que des familles rentrent pour entrer en même temps, se cacheraient dans l'accueil pour faire peur au personnel et prendraient à partie les autres parents, et notamment les autres pères qui ont des situations de visite médiatisées. Non, mais je sais pas de quoi ils font, à quoi ils font référence. Moi, j'ai jamais eu cette situation-là. D'accord. Donc, il n'y avait pas eu de problème avec l'UDAF.
Le problème avec l'UDAF, c'est qu'ils m'ont interdit de voir mon enfant, c'est tout. Ils ont décidé de leur plein gré d'appeler la juge sans aucune explication. Ils ont appelé la juge pour annuler les visites, mettre un terme aux visites. Voilà le problème avec l'UDAF. Ils ont estimé que quand mon enfant y rigolait, c'était pas un rire de joie, mais c'était de la peur, du traumatisme dû à des éléments du passé. Ils ont estimé que je sociabilisais trop avec les gens autour de moi. Ils ont estimé que vous aviez repris aussi, en présence de l'enfant, un certain nombre de personnes qui sont présentes pour vérifier que tout se passe bien. Vous êtes un peu tendu là, regardez, vous êtes déjà un peu tendu. Non, je suis pas tendu. Avec un juge, si vous êtes tendu, Non, monsieur. J'en vois beaucoup des gens et je peux vous dire que vous êtes un peu tendu là. Vous êtes sur la défensive. Vous pouvez pas m'expliquer pourquoi j'ai pas droit de mon fils? Alors moi je ne m'occupe pas de votre fils. Non, mais c'est un juge qui m'a interdit de voir mon fils. Ah bah oui, mais vous savez... Et vous me parlez du lien avec l'UDAF, le lien avec l'UDAF, c'est par rapport à mon fils, c'est tout. Laissez-moi terminer. Moi je suis juge d'application des peines. Je m'occupe de vous, pas votre enfant. Et quand vous avez des comportements qui ne vont pas, je suis là pour vous le dire. Donc vous êtes dites-moi le comportement qui ne va pas. Alors moi je ne suis pas l'UDAF, et voilà. Mais si l'UDAF indique que votre comportement ne va pas, je vous demande de vous expliquer pourquoi votre comportement ne va pas. Alors moi je vous demande de m'expliquer pourquoi est-ce que le directeur il a mis 2 ans pour me fournir une attestation comme quoi j'avais bien ramené des couches, comme quoi j'avais bien ramené des jouets pour l'anniversaire de mon fils, comme quoi j'avais bien ramené des livres et que je lisais des histoires. Pourquoi est-ce que monsieur le directeur de l'UDAF, il a attesté quand j'ai montré la vidéo de moi quand j'étais en visite avec mon fils, quand mon fils rigolait, qu'il a reconnu que là c'était un rire de joie, que l'enfant s'amusait avec moi, et qu'il y avait des doutes et des doutes par rapport à la suspension des visites. Alors, si vous croyez l'UDAF sur parole, alors pourquoi est-ce que le directeur il ne veut pas répondre à mes questions? Je demande juste qu'on m'explique pourquoi j'ai pas droit à mon fils. Est-ce que tout le monde n'est pas là pour vous rendre compte? Je ne suis pas là pour vous rendre compte. Non, alors c'est normal d'interdire un père de voir son enfant. C'est totalement normal, on vous claque des doigts et c'est fini, la famille elle est cassée. C'est ça? Monsieur Brusseau, c'est pas ça. Vous avez été condamné pour des violences par conjoint. Je ne parle pas de ça, je vous parle des visites. Non, oui, mais alors je vais vous expliquer, on va reprendre la théorie directe. Je vais vous expliquer comment nous on réagit en tant que juge, mais quasiment là pour le coup tous les juges. Quand il y a des violences par conjoint, quand il y a des enfants qui sont au domicile, les actes que vous commettez sur madame, c'est les mêmes actes que vous commettez sur les enfants. Parce que quand vous en prenez à son lien d'attachement, à partir de là, et quand je dis le père, mais c'est pareil si la mère fait la même chose, sur l'autre parent. Okay, un parent, c'est là pour apporter la sécurité. Si l'enfant ne se sent pas en sécurité parce qu'il y a eu des violences d'un côté comme de l'autre, le parent qui commet les faits, c'est un problème. J'ai eu droit à des visites médiatisées. Oui. Ça a été acté. L'UDAF a décidé d'arrêter les visites. Et pourquoi? On ne parle pas de ma condamnation d'avant, on parle de la situation pendant les visites. Et moi, on ne parle pas de comment ça s'est passé quand j'étais avec mon fils, on ne parle pas de comment ça s'est passé quand j'étais avec madame, on parle des visites médiatisées. Ça a été validé. On ne peut pas être un bon père. On ne peut pas être un bon père si on est un mauvais compagnon ou un mauvais mari. C'est pas possible en fait. Forcément, vous devez faire vos preuves. Mais je suis d'accord avec vous, évidemment. On ne peut pas être un bon père si on se comporte mal vis-à-vis de sa femme et de ses deux enfants. Mais pendant les visites médiatisées ont été accordées après ma condamnation. Vous n'avez pas compris ça? Non? On va changer de ton. Oui, mais je vous explique. La visite médiatisée a été validée après ma condamnation. Oui, donc elle a été prise en compte, la condamnation. Vous n'arrivez pas à saisir les étapes? Donc, j'ai accès à mes visites médiatisées. Donc, l'UDAF doit rendre compte de pourquoi il ne veut plus m'autoriser les visites. Et ça n'a rien à voir avec ma vie avant les visites médiatisées. Ça n'a rien à voir avec ma vie pendant que je vivais avec madame. Et je demande des explications au directeur, c'est tout. D'ailleurs, j'ai fini par avoir un entretien avec le directeur. Il n'a répondu à aucune de mes questions. C'était un blanc en permanence. Dès que je posais une question, j'avais droit à juste un blanc. Il commençait à trembler des mains. Il ne voulait pas répondre. Et sa seule réponse, c'était « j'ai confiance en mon équipe éducative ». Vous, si ça vous suffit en tant que mère de vous voir interdire vos visites avec vos filles ou vos fils et ne jamais avoir de réponse, bah c'est votre problème, mais moi, ça ne me convient pas. Je veux une explication. Et il y a suffisamment... j'ai pas tout compris. Bah alors, je vous l'explique. Il y a suffisamment de situations... Vous n'allez rien m'expliquer, monsieur Brosseau. Il y a suffisamment de situations aujourd'hui dans la société pour s'inquiéter pour le bien-être de son fils. Je ne sais pas où il est. J'ai jamais eu de nouvelles depuis 2 ans sur mon fils.
aucune photo, aucune mise à jour par rapport au... Et pourtant, c'est pas faute d'essayer puisque vous avez essayé de la contacter via une amie. Ah mais non. Mais d'où vous sortez ces trucs-là? Jamais de la vie, j'ai jamais cherché à la contacter. Je sais pas de quoi vous parlez, ça m'intéresse. Hein? Je suis curieux. Ça vous intéresse? Je sais pas de Et quoi vous bah, parlez. apparemment, vous essayez de contacter les amis de madame pour savoir où elle est parce que vous n'avez pas de nouvelles et que vous vous en plaignez. Bah montrez-le-moi, parce que là je vous crois pas moi. 22 mois avant. 22 months ago. Ça fait il y a 22 mois. C'est-à-dire entre le moment où elle est partie et le moment où j'ai été condamné, forcément que j'ai demandé à son ami, est-ce que vous savez où elle se trouve? Et si elle n'a pas envie de vous dire où elle se trouve? Mais je vous dis que je m'inquiétais, je ne savais même pas où elle pouvait être. J'ai même pas été condamné à cette époque encore. Il y a 22 mois, vous me parlez de trucs il y a 22 mois. J'ai même pas, c'était avant ma condamnation. Donc je sais pas de quoi vous me parlez là. Ça va, elle a tout gagné. Un message. Il y a une insulte dans le message? Non, c'est une information objective. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Et votre femme, elle s'en va et l'enfant il disparaît, je sais pas, on se pose des questions quand même. Vous n'avez pas de questions à se poser, si vous lui avez tapé dessus, forcément elle est partie. Non, c'est pas vrai. Arrêtez de raconter. Bah, alors moi je suis pas madame, j'en sais rien. Écoutez, mon ex, elle est revenue voir ma famille plus tard. Je vous le dis, hein. Elle est venue voir mon petit frère. Elle est venue voir mon petit frère un peu plus tard. Elle lui a dit que c'est les assistantes sociales qui l'ont forcé à déposer plainte si elle voulait garder les droits au logement, si elle voulait garder les droits de mère isolée, si elle voulait garder tous ces privilèges. C'est elle qui a... Est-ce que vous avez payé les dommages intérêts? J'ai pas pu, je suis au chômage. J'ai une fiche d'imposition, je gagne 6500 à l'année. Comment vous voulez payer 2000 euros? Sachant que j'ai en plus 120 euros de pension alimentaire à payer tous les mois. Vous la payez? Oui, je la paye, bien sûr. C'est pour mon fils. Je veux le bien-être de mon fils, c'est tout. Vous percevez combien au chômage? 6500 euros par an? 700 par mois. 700 par mois? Mais c'est pas éternel le chômage. Mhm. L'UDAF, moi je voudrais des explications. Alors, il va falloir se décentrer sur l'UDAF, monsieur. Non, je veux des explications. On m'a interdit de voir mon fils, je veux des explications. En fait, vous ne dites pas non. Je vous dis non, je vous dis non. J'ai pas eu d'explication pourquoi je pourrais voir mon fils. Il y a des réseaux de pédophiles en pleine liberté sur Paris, partout dans la société, dans l'ASE. Je pense que vous avez dû entendre parler de l'ASE. 3/4 des mineurs qui se prostituent proviennent de l'ASE. 3 enfants sur 4 qui sortent de l'ASE vont devenir soit prostitués, soit des clodos. Alors j'ai pas envie que mon fils il termine dans ce genre de centre éducatif. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas le droit de le voir. C'est pas compliqué. Hein. J'ai une question à poser, c'est pourquoi? C'est tout. Moi j'ai plein de questions à poser. Alors, Quel dommage d'intérêt vous n'avez pas payé? Vous êtes au chômage, vous payez 700 euros par mois. Je vous dirais que normalement on est censé. Alors vous vivez où actuellement? Vous avez un logement? Oui. Comment vous payez votre loyer? C'est le loyer de ma famille, c'est une propriété à ma famille. D'accord. Donc je le vis gratuitement. D'accord. Vous avez des charges? Oui, d'électricité et d'eau. Alors pourquoi vous ne payez pas, je sais pas, 50 euros par mois? Avec 6500 à l'année, vous enlevez 1500 euros pour les pensions alimentaires, il reste 4000. Je sais pas, c'est compliqué avec le gasoil qui monte. Avec 4000 euros à l'année, 400, ça fait 350 euros par mois pour manger. Alors je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont au RSA et qui arrivent quand même à mettre 10 euros par mois, histoire de dire qu'ils font l'effort d'eux. Ouais, mais je vais faire l'effort. Ah ouais? Ok. 10 euros par mois, je vais faire l'effort. Pour l'obligation de soins, vous allez voir quelqu'un ou pas? Bien sûr. Centre Magritte, Madame Boyer. Non, Noyer ou Boyer. Tous les combien? Tous les mois. Ça vous apporte quelque chose ou pas?
Elle me demande si je dors bien, si je mange bien, et puis je lui dis que oui. Si j'ai pas dîné noir, je lui dis que non, donc tout se passe bien. Vous arrivez à parler d'autre chose de ça ou pas? Que de la situation de mon fils. Votre situation, comment vous vivez? Mais moi, je le vis bien. Pas de soucis, c'est juste que j'aimerais avoir des explications. Mais vous vous rendez compte que vous êtes Je demande des... en boucle? Oui, ben c'est normal. C'est normal, c'est la raison pour laquelle je suis ici devant vous. D'insister, oui. Je Je comprends n'ai pas envie que de vous vous... parler de ma vie, je vous parle du problème pour lequel on est ici à discuter. Ah non, alors le problème c'est que vous avez raté des convocations, vous ne payez pas les dommages et intérêts. Alors les convocations, ne avec faites pas l'UDAF. croire que c'est pour ça que je suis convoqué. J'ai un ami, il a été condamné en même temps que moi en septembre, le 10 septembre. Ça fait 1 an qu'il ne se rend pas à ses rendez-vous. J'ai eu des nouvelles de lui, il n'a pas été convoqué pour ses rappels d'obligation. Et en plus, il a une dénonciation qui est bien des claire. gens qui sont condamnés à la justice. Quoi je l'ai rencontré, c'est un garagiste que j'ai rencontré Non mais en en fait, faisant appel le à ses problème, services. monsieur, c'est que vous avez l'air de... Non, le problème, c'est que je pose des questions, vous ne voulez pas répondre, c'est tout. C'est toujours été le problème avec l'UDAF, avec vous, avec tout le système. Ah mais c'est la première fois qu'on se rencontre et je trouve que vous avez beaucoup d'exigences en fait. Par contre, moi, Oui. mes exigences en tant que J'ai juge des d'application, oui, vous avez des Parce que exigences, mes mais vous droits, avez ils sont 4 pas mois de prison respectés. au-dessus de la tête. Ah, mais Ok, mes très bien, on droits va, sont pas on va respectés. terminer là, monsieur Brusseau. Mes droits On va sont pas terminer là, respectés. monsieur J'ai Brusseau. pas On se reverra ultérieurement pour envisager de quoi faire avec les 4 mois de prison, parce que je pense que vous n'avez pas très bien compris qu'il y avait 4 mois de prison. Et les pédophiles, etc., qui ne sont pas en prison, eh ben, ok, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas en prison, j'en sais absolument rien, je ne m'occupe pas des autres en fait. Ah bah, Moi, je m'occupe de monsieur Brusseau, vous voyez, et de votre dossier. Oui. Et je crois que vous n'avez pas très bien compris en termes de hiérarchie ce qu'on demande et en termes de politesse ce qu'on demande. Vous présentez bien, vous avez l'air éduqué, vous avez sûrement été à l'école, beaucoup plus que la plupart de mes clients habituels. Ça, c'est évident. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris c'est quoi le respect. Le respect, déjà, c'est pas de demander à un juge de s'expliquer. C'est à vous de vous expliquer parce que c'est vous qui devez rendre des comptes à la justice. Parce que vous êtes suivi par le juge d'application des peines. Je suis le juge d'application des peines. Si vous n'avez pas compris ça, ça va poser problème, monsieur. Et à qui je peux demander des explications alors? C'est pas à moi. Moi, je vous demande des explications parce que c'est à vous de rendre compte. Bah moi, je vous ai expliqué pour les 2000 € là. Et j'ai fait une maladresse en ne pas me rendre à mes rendez-vous du SPIP. Et je m'en excuse. Voilà. J'ai voulu rattraper les séances, on a fait tous les mois, mais on n'a pas fait des séances en plus. Mais par rapport à mon fils, je ne peux pas vous donner d'explication, mais c'est moi qui les demande. Je vais vous relire ce que j'ai indiqué. Et ensuite, on signera et vous pourrez y aller. Donc, je vous ai donné lecture des rapports, du fait que vous n'avez pas payé, du fait que vous êtes harcelant avec l'UDAF et l'extrait donc, du rapport du SPIP. Je vous indique, ah oui, j'ai des observations, une interdiction de, j'envisage d'ajouter une interdiction de paraître à l'UDAF, sauf décision contraire du JAF ou du juge des enfants, et une obligation de payer la pension alimentaire dans le cadre de votre sursis probatoire. Qu'est-ce que vous avez à faire sur qu'est-ce que vous avez à dire sur les ajouts envisagés? Les ajouts, c'est quoi, pardon? L'interdiction de paraître à l'UDAF, au siège de l'UDAF, sauf décision contraire du JAF ou du JE, une obligation de payer la pension alimentaire. Et la pension alimentaire, je la paye. Bah, comme ça, vous en justifierez que vous la payez. Comment vous voulez mon compte bancaire? Je vous le montre tout de suite. Ah non, alors, encore une fois, Je la paye, cette pension je alimentaire. vous demande vos observations. Je suis d'accord avec vous. Je payais mes pensions alimentaires, c'est normal. C'est la moindre des choses. Un enfant. Et pour l'IDAF, il faudrait peut-être que le directeur il assume ses responsabilités de directeur et qu'il explique aux gens qui ont besoin de ses services pourquoi est-ce qu'il prend certaines décisions. Et alors j'ai bien fait d'insister parce qu'au final il a bien voulu. Le problème qu'il a, remettre c'est une qu'ils ont attestation. appelé pour annuler mes visites avec mon enfant sans raison. Moi, je veux des explications du directeur, je veux voir mon fils, il y a des réseaux pédophiles, je ne veux pas qu'il finisse à la rue. Je n'ai pas pu payer les dommages d'intérêt, je suis au chômage, je gagne 700 € par mois. Mais c'est pas toute l'année. Oui, j'ai un logement, je vis gratuitement, c'est une propriété de ma famille. Je paie l'eau et l'électricité, je paie déjà la pension alimentaire, je vais faire l'effort à hauteur de 10 € par mois si vous voulez.
L'obligation de soins, je vais au CMPJ Magritte, j'y vais tous les mois. Elle me demande si je mange bien, si je dors bien, si j'ai pas d'idées noires, et non. Donc tout se passe bien. Vous m'indiquez qu'ils ont envisagé d'ajouter donc ça. Je vous réponds, je suis d'accord avec vous, je paie ma pension alimentaire, je peux vous le montrer maintenant. J'ai compris mes obligations. Je suis informée qu'en cas de non-respect de mes obligations, une nouvelle condamnation pour des faits commis pendant le délai d'épreuve, M. Récit pourra être révoqué. Voilà. Ça correspond à ce qu'on s'est dit, j'ai fait un résumé. Oui. Comment je fais pour réévaluer mon droit de visite avec mon fils? J'ai aucun moyen de contacter un juge. Donc là, je suis devant vous, j'ai besoin d'une explication comment je fais pour avoir des droits de visite avec mon fils. Vous avez un avocat? Oui, j'ai un avocat, j'ai fait une demande d'appel à Bordeaux, ça fait 1 an et demi déjà. Toujours pas de réponse, toujours pas de date C'est d'appel. votre avocat qui donne des conseils. Moi, le seul conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas en termes juridiques, parce que vous avez un avocat et c'est son travail. Le seul conseil, c'est, je pense, Monsieur Brusseau, qu'il va falloir, même si vous n'êtes pas d'accord avec la situation, vous remettre un peu en question et appréhender les choses différemment si vous voulez des réponses des gens. Non, c'est vous. Tant que vous n'avez pas entendu ça, Monsieur Brusseau, on n'y arrivera pas. Donc c'est normal de ne pas avoir son fils depuis 2 ans, ne jamais avoir eu d'explication, c'est normal. Mais Monsieur Brusseau, Oui, c'est normal ou pas? Non, c'est pas normal, Monsieur Brusseau. Voilà. C'est pas ça que je dis. Je vous dis juste que votre technique pour obtenir, en termes d'obtenir des réponses, votre technique marteau-piqueur, parce que là c'est marteau-piqueur, hein, pour obtenir des réponses, est contre-productif et vous n'en aurez pas comme ça. Et en plus, si vous vous comportez comme ça, avec un juge aux affaires familiales ou un juge des enfants, je peux vous dire qu'immédiatement, il ne vous donnera pas quoi que ce soit s'agissant de votre fils. Donc vous aimez votre fils, vous ne voulez pas qu'il finisse dans un réseau pédophile, vous ne voulez pas qu'il finisse à la rue. Ça, franchement, c'est un sentiment que je peux partager et que j'entends. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter de vous comporter comme vous le faites en termes de marteau-piqueur, monsieur. Et je Vraiment. demande à qui? C'est qui votre avocat? Maître Tardieu, Il est où, maître Tardieu? Il à la place New York. Donc vous allez demander un rendez-vous et de manière très calme, vous allez lui demander de savoir où en est votre procédure et de manière très calme, vous allez voir saisir un juge ou changer d'avocat si votre avocat ne vous convient pas, monsieur. Vous trouvez que les délais c'est normal? 2 ans pour une date d'appel. Et encore, j'ai toujours Je pas de ne date. sais pas, je ne connais pas votre dossier, je ne sais pas Non, s'il y a mais une difficulté On me dit particulière qui fait partout que c'est les délais normaux. 2 ans pour faire un appel. Bah oui, parce que vous regardez le nombre de temps que j'ai passé avec vous alors que normalement votre dossier était simple, vous imaginez bien que votre dossier n'est pas simple, monsieur Brusseau. Non, il n'est pas ça. Non, il n'est pas simple. J'ai pas de problème d'alcoolisme, j'ai aucune addiction. Je me débrouille Oui, très et bien dans la pourtant, vie. Et je reçois tous j'ai une les vie jours. sociale qui est tout à fait normale. Je reçois tous les jours des gens qui n'ont pas de vie sociale normale, qui vivent dans la rue, qui sont alcooliques, qui sont polytoxicomanes. Et ben, je vais vous dire une chose, c'est la première fois que je m'énerve autant contre quelqu'un. Alors peut-être que vous n'avez pas de problème de toxicomanie, Moi, ça va très bien. d'alcool, etc. Non, monsieur. Il y a vraiment... Vous avez une façon d'appréhender les choses qui Vous pose croyez que j'ai problème. confiance en la justice? Mais j'en sais rien. Bah, peut-être que la question c'est est-ce qu'on a encore confiance en la justice après le Mais genre moi, de ma question, traitement c'est pas qu'on ça peut recevoir. aujourd'hui. Moi, c'est Moi, pas je ça. parle avec les traîtres, je leur parle sans chercher à. Je vais pas dans leur sens. Quoi. Encore une fois. Ceux qui détruisent la société, je vais pas les caresser dans le sens du poil. Encore une fois, monsieur. Peut-être que vous devriez appréhender les choses de manière différente. Et ben moi, je veux une convocation devant le juge des affaires familiales. Et bien, il suffit de déposer une requête ou de demander, ou de récupérer votre dossier et de demander à un autre avocat. Si votre avocat ne vous convient pas, alors n'y allez pas en hurlant dans le cabinet en disant... J'ai jamais ça va pas. crié, je crie jamais, je suis toujours poli. Changez d'avocat si ça ne vous convient pas pour que ce soit peut-être plus réactif. J'en sais rien. Je ne connais pas votre dossier aux affaires familiales. Je vous dis juste, encore une fois, que votre comportement, ça pose problème, hein. Mais mon comportement, c'est devant vous, pas devant mon fils. Vous savez pas comment je suis devant mon fils. C'est l'UDAF qui le mais sait c'est comment pas- je suis devant mon fils. Non, Et mais- eux ne veulent pas répondre à la question. Oui, mais en fait, si vous vous comportez devant un autre juge comme ça, enfin, on n'aura pas envie de, comment dire, de vous donner une chance. Hein. Là, j'ai pas envie de vous donner une chance. Hein. La fin, c'est septembre 2026. Je peux vous dire qu'on va se revoir pour savoir comment ça va se passer ensuite. Hein. Mais non, mais j'irai plus à l'UDAF, je m'en fous. Mais ça n'empêche pas que j'ai besoin de réponses.
Mais ça, je l'entends. Vraiment, vous voyez, le côté marteau-piqueur, là, il revient. Alors, pourquoi on va se revoir si je ne vais plus à l'UDAF? Il n'y a pas de raison. Parce que vous n'avez pas payé les dommages et intérêts et parce que ça ne s'est pas forcément si bien je passé. paye les 10 € par mois. Si je paye 10 € par mois que je ne vais plus à l'UDAF et que je paye ma pension alimentaire, vous n'avez pas de raison de me reconvoquer. On est en avril. Je pense qu'on verra. On verra à quel point vous. On fait un pari si vous voulez, hein. Moi je m'en fous. Hein. Ah, moi je fais pas de pari, moi. Bah oui. Je veux m'en mettre signer là. Moi je sais que je ne pas. J'ai des obligations, je les respecte, c'est tout. Mais j'aimerais bien que mes obligations de me renseigner sur l'éducation et l'entretien de mon fils soient respectées également. C'est simple. C'est Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. À vous.